Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 19 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La nature a horreur du vide ». Alors je vous dis tout de suite, ce titre a une petite connotation géopolitique sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. On va commencer par les indices boursiers. Eh bien, comme nous le disions hier, pour le CAC 40, vous avez 4444. Il y a ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous, qui ne va que très rarement en deçà de 4350 et qui, à la hausse, va rarement au-delà des 4520, 4530. Eh bien, pouf, on s'est arrêté précisément à ce niveau la veille. En ce qui concerne Wall Street, on est toujours topish sur les indices, donc notre recommandation de couverture via des ETF sur le Nasdaq et sur le S&P notamment est toujours valide, sans que nous y voyions pour l'instant d'urgence, puisqu'il n'y a toujours pas de signal baissier, et une volatilité qui, bon an, mal an, retombe au contact des 15, donc les marchés se cherchent. Ils se cherchent, ils sont en manque d'inspiration. La nature a horreur du vide. Alors, quand il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, eh bien, on s'invente des histoires. Si possible, de belles histoires. Et la belle histoire, c'est que demain, la BCE pourrait presque démontrer que sa stratégie fonctionne, que l'inflation revient. Alors évidemment, elle ne parlera pas des effets de base, sur lesquels elle n'a aucune prise et qui fait que l'inflation justement a l'air de se redresser. Elle se contentera de dire que vous voyez ça marche, donc on va continuer. Et avant de revoir de l'inflation à 2%, eh bien l'horizon a été repoussé de trimestre en trimestre. Désormais, ce n'est pas pour avant fin 2018. Et soyons optimistes, pourquoi pas 2020 ? À 2020, 4 années de tranquillité sur les marchés, avec de l'argent qui resterait évidemment gratuit, pas de raison de remonter les taux tant que l'inflation ne rallie pas l'objectif. Eh bien, demain, même si la BCE ne dit rien, eh bien, les marchés comblent eux-mêmes le vide d'inspiration en se disant que finalement, qu'est-ce qui peut arriver ? Eh bien, que les choses continuent telles qu'elles sont aujourd'hui, avec une perspective tout de même d'aller vers un niveau d'inflation qui serait celui souhaité par les banques centrales. La Fed, elle, a constaté, certains de ses membres ont constaté une accélération du rythme de l'inflation. On est parfois au-delà des 2% selon les modes de calcul en core rate, c'est-à-dire hors énergie, alimentation. Mais là aussi, c'est un effet de base, ce n'est pas un emballement de l'inflation. Cependant, certains continuent de le croire. La Fed, par contre, ça fait 1 an qu'elle diffère, pour des raisons plus ou moins crédibles, qu'elle diffère le second tour de vis monétaire. Là, les marchés commencent presque à s'impatienter. Ils ont intégré le scénario d'une hausse de taux le 14 décembre prochain. La décision est-elle déjà prise ? On peut dire, selon les derniers membres qui se sont exprimés, qui sont plutôt des faucons, que ça a bien l'air, qu'on a bien l'air de s'acheminer vers une nouvelle hausse de taux. Si elle ne le faisait pas, ça enverrait un très mauvais message sur l'état de l'économie américaine. Ou alors peut-être qu'elle trouvera l'excuse politique, l'élection surprise de M. Trump. Mais ça, franchement, pour l'instant, peu y croient. Il y a aussi un autre vide qui, lui, nous angoisse un peu plus. C'est que vont devenir les djihadistes qui seront chassés de Mossoul si les opérations de libération réussissent. Alors elles sont peut-être pas prêtes de réussir parce que Mossoul c'est 1 500 000 habitants, tandis que Alep-Est, bombardé par l'aviation russe et syrienne, c'est 200 000 habitants. Mais une fois que les djihadistes auront quitté Mossoul, où iront-ils ? Probablement en Libye, pour certains, et puis d'autres émigreront vers la Syrie, avec toujours l'espoir de pouvoir constituer un jour un califat wahhabite, salafiste,
Et puis il y en a qui trouveront que finalement le climat commence à leur peser, et peut-être auront-ils envie de rentrer également au pays. Alors ce pays, ça peut être Molenbeek, ça peut être nos banlieues difficiles. Oui, la nature a horreur du vide, et pour l'instant on ne voit pas très très bien comment on arrivera à gérer un retour, alors plus ou moins massif, de djihadistes vers l'Europe, et qui bien entendu se souviendront de leurs frères morts au combat, d'un coup de drone ou d'un coup de bombe, qu'elles soient russes ou américaines, ça n'a pas finalement tellement d'importance, ce sont tous des mécréants, et ceux-là doivent être punis, châtiés. Et là, nous sentons nos démocraties un petit peu démunies. C'est pourquoi, même si les marchés font semblant depuis des trimestres de ne pas surréagir lorsqu'il y a un acte barbare, ça pourrait bien finir quand même par provoquer une réaction au niveau de la population. Et là, on pourra considérer que le climat social devient un petit peu plus délétère. Donc pour l'instant, les marchés sont tenus en laisse ou même sous la camisole algorithmique par les banques centrales, mais il y a un moment quand même où l'argent ne règle pas tout et où on risque d'avoir un petit peu d'agitation. Et ça, les marchés, pour l'instant, ne peuvent même pas l'anticiper, puisqu'on ne peut pas vendre, en quelque sorte. On ne peut pas sortir de l'obligataire, il n'y a pas la place, et on ne sort pas des actions, parce que pour l'instant, on se dit on ne pourra jamais les racheter. Mais attention, la capacité des banques centrales à maintenir le système financier, il est déjà plus ou moins remis en question. Maintenir un système social, ça, ce n'est pas de leur ressort.